Salut! En route pour de nouvelles aventures? Cette fois, on s'embarque en famille à l'autre bout du monde. C'est parti pour pédaler avec nous. Bon, je crois que c'était à peu près tout ce qu'on avait emmené. Il manque juste la nourriture, peut-être 2, 3, 4 affaires comme ça qui sont passées à la machine à laver. Maintenant, je vais tout rouvrir avec vous et on va vérifier ce qu'on garde, ce qu'on laisse, qu'on change de sacoche. Parce que c'était trop lourd pour le vélo qu'à la remorque et peut-être que je peux prendre un petit peu plus de poids. Mais c'est pas sûr non plus, donc il faudrait qu'on optimise, peut-être qu'on a des choses à changer. Allez, c'est parti. Alors, premier sac, ah bah, ça devait être le sac de la cuisine parce que il n'y a plus rien dedans. Donc, on a un sac pour la cuisine. Je sais même pas par lequel commencer. Celui-là, il est lourd. C'est toutes les affaires de nuit. Donc, oreiller, sac de couchage. Donc là, je crois qu'on peut pas changer grand-chose. Matelas, ouais. Donc ça, on va rien changer du tout. On va le laisser comme il est. Toutes les affaires de nuit. Celui-ci, alors un pull qui n'a rien à faire là. On a mis les affaires de pluie. Mince. Nos sièges. En fait, 1, ça va, c'est léger. 2, ça commence à faire. 3, ça commence à faire beaucoup. Et on a notre tente qui pèse un peu. Voilà, et donc j'avais récupéré ce sac-là au retour du week-end parce qu'il est plus lourd que le sac bleu, mais à voir, je vais les peser pour vérifier après. Ensuite, voilà, quelque chose d'intéressant. Anti-vol. C'est notre sac de réparation. Et on se disait qu'on allait peut-être passer tous les outils de réparation dans cette petite sacoche-là, où il y a notre pharmacie. Ça ferait une plus petite sacoche. Et ça permettrait de changer la sacoche, enfin le poids d'un vélo à l'autre. Alors, on va continuer. Ce gros sac, c'est celui qu'on range dans la remorque de vélo. Voilà, il a une poche. Mais surtout, c'est celui qui nous permet de mettre un enfant quand on va se promener. Voilà, on peut le mettre dedans, ce qui est très pratique. Donc ça, on ne peut pas trop diminuer, mais par contre, on peut mettre des choses dedans. Donc on va réfléchir de ce qu'on fait. Nous avons le deuxième porte-bébé, tout pliant, tout pliable. Voilà, pour si la grande est fatiguée. Ensuite, ça c'est des parties de notre linge qu'on a sorti. Donc on a une pochette pour chaque enfant. Mais il faut qu'on retrie dedans parce que peut-être qu'on a emmené des affaires en trop ou pas. En tout cas, ça c'est la mienne. Et comme ça, peut-être que tout va rentrer dans un seul filet. On essaiera tout à l'heure. Donc pour les habits, on a pris, c'est les grosses sacoches que j'ai eues. Je pense qu'il a mis le minimum. Donc dans les 2 grosses sacoches qu'on a comme ça, on a mis que les vêtements finalement. Ça remplit bien. Et ensuite il nous reste les 2. Ah oui, on a une sacoche. Bon là il n'y a qu'un seul paquet, mais sinon on a 2 paquets de couches parce que les enfants n'ont pas la même taille de couches.
On a finalement opté pour les couches jetables. On verra bien si c'était le bon choix ou pas. Donc voilà, donc nous avons une sacoche que de couches. Donc là, on peut pas y faire grand chose, sauf utiliser les couches. Et cette dernière sacoche, qu'est-ce que c'est? Ah oui! Si, ce sont les affaires de nuit des enfants. Enfin, des sacs de couchage. Peut-être que il n'est pas très compressé celui-là. Deuxième sac de couchage. Et le lit tente qui pèse quand même. Ça pèse pas mal ça. J'étais en train d'essayer de remettre les sacs de couchage des enfants dans la sacoche, mais en fait, je sais pas comment il a fait parce que moi j'arrive pas à les remettre là-dedans. C'est déjà plein avec le lit tente. J'ai mis notre petite bâche de pique-nique pour pas salir notre tapis. Bon, en effet, elle est trop grosse. Faut qu'on change ça. Qu'est-ce qu'on a pris? Oh, c'est vachement lourd quand même. Alors, ça a changé. Ça, c'est une chambre à air de rechange. Ensuite, non mais il y a des trucs qu'on doit avoir en double, c'est pas possible. Ça et ça, c'est la même chose, on est d'accord? Il va falloir choisir. Petit rouleau de scotch. Grand rouleau de scotch. Est-ce que ça a un intérêt? Non, je pense qu'on peut en avoir qu'un seul des deux. Je sais pas ce que vous en pensez, ou alors on rachète un comme ça en petit. On a celui-là aussi. Ça c'est quoi? Spray pour la chaîne. Des petites lumières, des freins de rechange. Ça, c'est pour démonter les pneus. Là, clé de combien? 10, 15, 8. Mais si on a ça, ça sert à quoi d'avoir ça? Si on a le gros là, à quoi ça sert? Ce serait pas un peu la même taille? Je ne sais pas. C'est des questions. Ça. Je sais pas. Je pense qu'il y a du doublon là-dedans. Ça aussi, c'est la même chose. C'est une petite chaufferette, il faut qu'il fasse froid. Des kits de réparation. Ça va? Des attaches rapides. Là, on se demande, c'est vrai que bon, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre une comme ça plutôt que d'avoir une deuxième comme ça plutôt que d'avoir tout ça? Donc ça, c'est à vérifier, à voir. Sans oublier, en fait, on a un WD-40, j'avais que celui-là. Il faut qu'on achète une petite bombe, ce sera bien plus léger. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a à peu près 650 grammes en moins. Rien comme ça. On va voir la différence de poids entre justement est-ce que ça vaut le coup d'acheter une deuxième clé à molette et de se débarrasser de tout ça. Clé à molette, tiens, la tare est pas 0. Hop. 90 grammes. Et ça, 222 grammes. Bah, ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait plus d'une centaine de grammes en moins. Donc du coup, je pense qu'on va acheter une seconde clé à molette comme ça. Et ça restera à la maison. Voilà, vous savez tout. Donc si vous avez des conseils, on est preneurs. Merci, à bientôt. Vous avez aimé? Alors pour nous soutenir, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis le reste est en description. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.